Dans cette vidéo, je vais te partager les différentes stratégies de monétisation qui te permettra tout simplement de transformer ton audience en source de revenus. Et on va directement passer sur mon iPad pour que je puisse tout expliquer. Ok, donc ici, comme tu peux le voir, on a, alors c'est pas ma page Instagram, je les ai déjà montrées, j'en ai plusieurs. Ici, on a une page Instagram autour justement d'une thématique qui est le calisthenics, donc en gros, dans la grosse thématique de la musculation. Et ici, je vais te montrer quelles stratégies, en tout cas les différentes stratégies que j'ai pu implémenter et avec lesquelles j'ai eu les meilleurs résultats, les différentes stratégies de monétisation. Donc ici, tu peux voir tout simplement les notifications, Stripe, PayPal, l'argent qui rentre. Bref, l'idée, c'est de pouvoir transformer justement ton audience, que ce soit sur Instagram, TikTok, peu importe, ok. L'idée, c'est de créer du contenu et puis de tout simplement monétiser ce trafic et en faire tout simplement encaisser des ventes. Et puis voilà. Donc je te montre un petit peu, pour te prouver que les stratégies fonctionnent. Ici, tu peux voir qu'il y a Lou qui, en un mois a généré du coup 2 713 $ et ici, de l'autre côté, on a Yao qui a réalisé sa première vente en moins de 12 jours. Donc oui, les stratégies fonctionnent et en plus de ça, il gagne pas mal d'abonnés, donc il est en train de se bâtir une très, très bonne audience. Derrière, forcément, ça lui permettra de générer énormément de revenus avec les bonnes stratégies. Avant d'aller plus loin et avant de te partager justement cette stratégie, n'oublie pas que dans la description de cette vidéo, tu peux retrouver toutes les méthodes et les stratégies que j'ai implémentées qui m'ont permis de créer du contenu sans montrer mon visage et ensuite de monétiser justement toute cette audience pour générer des revenus en automatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es dans ce business et que tu crées du contenu, une étape importante, ok, ça doit être tout simplement de bâtir ta liste email. Ne fais pas l'erreur, la même erreur que moi, tout simplement à mes débuts, lorsque je m'étais lancé il y a 3 ans, je n'avais pas bâti ma liste email. Quand j'ai commencé à la bâtir, j'ai directement vu mes revenus faire un x4, x5 le mois suivant. Donc je vais t'expliquer justement cette stratégie. Pourquoi bâtir sa liste email? D'ailleurs, j'avais réalisé une vidéo par rapport à ça, parce que ça te permettrait d'avoir un point de contact. Imaginons que tu aies tout simplement ta page Instagram, ok? Tu décides de te lancer sur Instagram, même si dans tous les cas, je te conseille de te lancer et sur Instagram et sur TikTok, parce que quoi qu'il en soit, le format vertical que tu vas réaliser, les vidéos que tu vas réaliser, il va falloir les publier sur différentes plateformes. Ça te permettra de créer une double audience, voire triple audience si tu publies aussi tout simplement sur YouTube Short. Même si selon moi, voilà, YouTube Short, c'est pas non plus ultra adapté pour avoir une redirection de trafic. Donc je vais uniquement me baser sur Instagram et TikTok. Donc tu vas pouvoir créer du contenu. Je vais d'ailleurs te le montrer ici. Hop, tu vas tout simplement pouvoir créer ton contenu sur Instagram et ton contenu sur TikTok. Maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas tout simplement devoir rediriger ce trafic vers une page de capture. Ok? Donc une page de capture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en échange de quelque chose, tu vas demander au viewer de te donner son adresse email. Ok? Donc c'est comme ça que petit à petit, tu vas te bâtir ta liste email. Donc imaginons, bah, on va prendre en fait comme exemple justement cette page Instagram sur la musculation. Ici, ok, je crée du contenu sur Instagram, sur TikTok, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, en échange de leur adresse email, leur donner un ebook gratuit. Ok? Donc généralement, c'est beaucoup plus facile avec ça. Donc ici, je vais leur donner un ebook gratuit, ça peut être aussi une formation gratuite, peu importe. L'idée, toi, de ton côté, c'est juste de pouvoir capturer cette adresse email, comme ça, tu auras un point de contact avec justement ces personnes-là. C'est aussi une sécurité, dans le sens où si tu perds ta page Instagram, tu peux tout relancer parce que tu auras bâti ta liste email. Mais en plus de ça, c'est le meilleur canal de communication et le meilleur canal de vente, concrètement. Donc, ok, donc ici, ça peut être un ebook gratuit, je sais pas moi, par exemple sur euh, 30 minutes. J'invente, hein, ok? Donc une session de 30 minutes d'abdos, abdos killer. Abdos killer, donc j'invente encore une fois. Je pense qu'en termes de lead magnet, il y a moyen de trouver beaucoup mieux. Et en plus de ça, avec l'IA et même avec de bons prompts, tu peux facilement trouver des e-books adaptés, ok? Mais quoi qu'il en soit, même pour ça, juste, en fait, à partir du moment où c'est gratuit et que c'est en lien avec la thématique, les gens vont le récupérer. Si, bien évidemment, c'est plutôt bien réalisé. Donc, ok, ici, ça va te permettre de tout simplement bâtir ta liste email. Au fur et à mesure, tu vas tout simplement enregistrer des contacts et puis bah voilà, ta liste email, elle va croître et tu auras du monde tout simplement qui va arriver. Ok, donc imaginons, tu as, et ça peut aller très très vite, hein, avec du contenu viral tout simplement et également des bonnes automatisations. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ici, on va mettre en place les bonnes automatisations. Donc c'est un robot. Donc, si on part tout simplement sur Instagram, ça va être ManyChat. Si on part sur TikTok, ça va être simplement mettre en place de bons appels à l'action pour des redirections sur le lien en bio.
Selon moi, c'est la meilleure. Enfin, sur TikTok, il n'existe pas encore d'outils IA ultra adaptés pour justement rediriger, pour justement rediriger ce trafic au bon endroit. Ok. Donc, une fois que tu commences à bâtir ta liste email, c'est là que ça devient intéressant parce que tu peux mettre en place justement des séquences email, ok, qui auront pour but justement de vendre tes produits. Maintenant, la question qu'on se pose, quelle stratégie de monétisation appliquer? Et quand je parle de stratégie de monétisation, c'est que, comme je te l'ai dit, en envoyant tout ce trafic vers un e-book gratuit, tu peux le renvoyer une fois de plus vers un produit, ok? Donc tu peux avoir différentes stratégies. Soit tu as le one product, donc je vais t'expliquer juste après. Le one product, qu'est-ce que c'est? Le one product, c'est littéralement un tunnel de vente simple. Donc ici, on a le trafic qui sera redirigé vers, encore une fois, une page de capture et qui, juste après, va être redirigé vers un produit payant. Ok, donc ça, c'est littéralement le tunnel de vente, entre guillemets, la stratégie one product. Pas adapté, ça peut pas augmenter le panier moyen. Donc imaginons si tu as un produit, je sais pas moi, à 97 €, tu pourras pas faire plus, ok? Et une personne qui, par exemple, devient client chez toi ne pourra plus acheter d'autres produits alors qu'elle pourrait littéralement acheter d'autres produits tant que ces produits pourront résoudre un de ses problèmes. Donc c'est pas non plus le plus adapté, mais selon moi, c'est le début, entre guillemets. Littéralement, c'est le plus simple, mais je conseille tout de même de partir sur des tunnels de vente beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est si tu as un seul produit numérique. Maintenant, il y a le produit numérique que je vais appeler le catalogue. Le catalogue, c'est quoi? C'est littéralement, tu as, encore une fois, tu génères ton trafic, tu rediriges ce trafic vers une page de capture, ok, pour tout simplement faire croître ta liste email. Et juste après, bah, tu vas rediriger vers un produit. Mais c'est pas tout, parce que même, en fait, tu auras tout simplement un catalogue de produits. Donc là, tu auras ton produit 1, tu auras ton produit 2, tu auras ton produit 3, tu auras ton produit 4. Bref, l'idée, c'est d'avoir tout simplement un catalogue de produits. Pourquoi ça peut être intéressant tout simplement d'avoir un catalogue de produits? Un client pourra, pardon, te rapporter beaucoup plus que 97 euros. Ok, donc imaginons que à chaque fois, bah, tous tes produits sont à 97 euros. Bah, forcément, tu pourras avoir des clients qui auront acheté tout ton catalogue. Et donc là, tu fais 97 fois 4. Ok, donc je t'invite aussi à faire des promotions sur tes produits. C'est là où tu vas justement générer le plus de revenus. Pourquoi? Parce que, en fait, imagine-toi que sans promotion, ok, tes revenus, ils vont être comme ça. D'accord? Sans promotion, tes revenus ils vont être comme ça. Et si tu laisses ton produit à 97 euros, bah forcément, tu auras même des jours où tu peux potentiellement générer 0 euros. Maintenant, imaginons que tu fasses des promotions. Le prix de ton produit, il n'est pas à 97 euros. Ok? Donc ici, je mets SP sans promo. Et là, AP avec promo. Imaginons que ton produit, il n'est plus à 97 euros, mais il est à 197. Et que bah, de temps en temps, tu fais des promos, ok? Donc tu réalises des offres intéressantes et tu fais des promos. Et ben ça va être tout simplement comme ça. Ça va être en dents de scie. Et donc hop, tu auras des gros pics. Imaginons que tu fasses une promo pendant 3 jours. Et là, littéralement, les gens vont se ruer sur ton produit. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre que c'est limité dans le temps et ce sera le moment ou jamais d'acheter ton produit. Et donc, si ton produit à ce moment-là, il passe à 97 euros, t'inquiète pas que tu auras un pic de vente. Et puis juste après, justement, ce pic de vente, quand tout simplement la promo sera terminée, forcément, ça va rebaisser, ça va être comme ça. Et puis ça va être comme ça. Mais tu te doutes bien que, par exemple, si on part sur un laps de temps de 30 jours, tu vas pas faire 4 promos, ok, sur le même produit. Les gens vont comprendre que tu fais tout le temps, il y aura toujours une promo sur le même produit, donc pourront passer à l'action dans 6 mois, dans 3 mois, parce que dans tous les cas, ils sauront très bien qu'il y aura une promotion sur ce produit-là. Par contre, si tu as un catalogue de produits, ok, et que tu réalises des promotions, ça va te permettre de faire quoi? Ça va tout simplement te permettre de faire ceci, ok, donc imaginons avoir 4 promotions sur le mois, et je t'invite, 4 promotions, c'est pas beaucoup, ça fait une promotion par semaine, crois-moi, c'est pas non plus énorme. Et là, en fait, par exemple, faire une promotion sur le produit 1, ici sur le produit 2, ici sur le produit 3, ici sur le produit 4. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui rentre dans ta liste email et qui justement voit la promotion du produit 1, eh ben, au final, va devoir attendre un laps de temps énorme avant qu'il y ait une prochaine promotion, littéralement de un mois. Et t'inquiète pas que les gens n'aiment pas attendre aussi longtemps, surtout s'ils voient les résultats du produit, les résultats des élèves avec ce produit-là. Et c'est ce qui va faire que les gens qui voudront le produit 1 vont directement passer à l'action, ils ne vont pas attendre la prochaine promo. Tandis que ici, dans ce format-là, comme tu as pu le voir,
il y a une promo sur le produit, donc parce qu'il n'y a qu'un seul produit, produit un, produit un, produit un, les gens vont attendre avant de passer à l'action, ils vont attendre un petit peu de voir les résultats d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc ça, concrètement, c'est, selon moi, la meilleure stratégie, en tout cas, de se bâtir une liste email et de ne pas uniquement créer qu'un seul produit et rester sur ça, mais de créer justement sur un catalogue de produits. Ça te permettra d'avoir un panier moyen beaucoup plus gros. Tout simplement, un seul client pourra te rapporter, bah, comme tu peux le voir, hein, tu fais ici, si on part sur 4 produits, enfin, si le client achète les 4 produits, tu pourrais être sur presque 400 € par client. Ok. Maintenant, moi, je suis parti sur une autre stratégie. C'est, alors, forcément, je suis parti sur une autre stratégie. Les 3 stratégies ici que je vais te montrer, ce sont 3 stratégies que j'ai testées, OK? Donc le produit simple, le catalogue et alors, bien évidemment, je te parle pas ici de mettre en place des upsells et cetera, sinon la vidéo va être longue. C'est tout simplement le middle ou le high ticket, OK? Donc middle ou, donc c'est le middle ou le high ticket. En gros, c'est des produits à un prix plus élevé, ok? Donc, moi, je considère qu'un produit, il est middle ou high ticket quand il est entre 400, à partir de 400 € pour moi, c'est un middle ticket. Et le high ticket, pour moi, il est à partir de 1000 €. À partir de 1000 € pour moi, c'est du high ticket. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, un seul client peut littéralement, il te suffit de littéralement 3 clients. Si par exemple, tu as un produit si tu as un produit qui coûte, je sais pas moi, 1000 €, tu fais 3 ventes, bah forcément, ça va te rapporter 3000 € de chiffre d'affaires. Ok. Euh, Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est plus compliqué, entre guillemets, de vendre du middle ou du high ticket que un low ticket, ok, donc un produit à 97 €. Pourquoi? Parce que forcément, le produit, il est plus accessible. Et donc, littéralement, ça peut être un achat compulsif de l'acheteur. Tandis que sur 1000 ou 3000 €, la personne a besoin de pas mal. Enfin, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de voir que tu as tes résultats. Donc, c'est pour ça qu'il est important de mettre en avant ses propres résultats, des résultats d'élèves, et ainsi de suite. Ok. Donc, maintenant, ce que j'ai mis en place, ce que les gens, en tout cas, ce que les gens ont, c'est ça, ok? Donc, on voit souvent ça. C'est-à-dire, hop, ici, on a peut-être YouTube, en gros, ou TikTok, ou Insta, hein, peu importe, générer du trafic. Et ensuite, ici, ils auront littéralement un Calendly pour prendre un appel avec eux. Et puis, bah là, du coup, si le profil est intéressant, ils vont pouvoir, en tout cas, si la personne, durant l'appel, si la personne est intéressée et que le prix lui convient, eh ben, simplement, ça va se terminer par une vente. Donc, je vais mettre vente. Et puis voilà, la vente est confirmée. Le meilleur système, selon moi, c'est de passer sur un tunnel low to high ticket. Et c'est ce que j'ai implémenté sur différentes de mes audiences, et c'est là où justement j'ai les meilleurs résultats. C'est concrètement sur une audience où j'ai appliqué ce système-là. Dès que je l'ai appliqué, en une semaine, j'ai fait 3000 € du coup collectés, et en chiffre d'affaires, tu fais x3, donc c'était 9000 € de chiffre d'affaires en une seule semaine. Ce qu'il va faire, c'est, voilà, ici, comme d'habitude, on génère du trafic, donc TikTok, Insta, donc sur l'audience ici en question, parce que j'ai plusieurs audiences où je ne montre pas mon visage, c'est justement via du trafic TikTok et Insta. Ok. Ensuite, je vais tout simplement avoir, non pas une page de capture, ok. Donc, je t'invite justement à mettre en place une page de capture, mais moi ici, je suis en train de tester pas mal de choses sur différentes de mes audiences, et sur ce tunnel de vente, ça fonctionne énormément. C'est ici un produit en low ticket, ok? C'est un produit littéralement qui est à 7 €. 7 €, les freins à l'achat sont tellement faibles, et le produit peut tellement résoudre un problème que les gens vont, enfin, la conversion va être énorme, ok? 7 €, les gens pourront facilement débourser 7 € pour acheter un produit qui peut résoudre leurs problèmes. Et donc, c'est ce qui me permet d'avoir un taux de conversion énorme. À partir de là, j'ai une stratégie derrière qui me permet en fait de convertir le low ticket en high ticket. Ok. Et là, bah forcément, c'est un produit à 1500. J'aime bien mettre, en tout cas, mes produits en high ticket à 1500. Enfin, ça dépend quel produit. Mais voilà. Et puis, c'est ce qui me permet concrètement, en fait, d'avoir durant mes appels des personnes ultra qualifiées. Pourquoi? Parce que dans ce low ticket, les gens auront déjà vu la valeur que je propose, ils auront déjà vu que littéralement je sais de quoi je parle. Ils auront en fait eu un avant-goût de littéralement ce que je propose, et surtout que mes stratégies fonctionnent. Les gens vont rentrer ici, dans mon produit à 7 €, ils vont se dire, ok, rien que pour ce faible prix, j'ai déjà
tout ça comme valeur. Le mec sait de quoi il parle, il a des résultats. Donc, ok, je vais tout simplement prendre un call avec lui pour passer en high ticket. Et là, concrètement, c'est un gros produit avec un accompagnement où là, tu es sûr et certain d'avoir des résultats. Contrairement à une formation, par exemple, à 97 euros où tu es livré à toi-même, bah, forcément, entre du low ticket et du high ticket, la différence entre le high ticket, c'est que tu as un suivi, c'est que tu as un coaching, c'est qu'il y a quelqu'un derrière toi qui t'assure d'avoir des résultats. Ok. Là où dans une formation en ligne simple, tu es souvent livré à toi-même. Tu peux bien évidemment avoir des résultats, mais voilà, avec du high ticket, ça dépend bien évidemment qui est le formateur et qui est le coach, mais quelqu'un qui prend la chose au sérieux et qui applique ses méthodes au quotidien. Par exemple, moi, concrètement, ce que je te montre ici, c'est ce que j'applique dans tous les cas sur toutes mes audiences, hein. Donc, je ne peux pas te montrer des choses et te dire, je pense que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne parce que je les ai appliqués et je les applique au quotidien. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est ce qui me permet de convertir du low ticket en high ticket. Si tu veux, toi aussi, bien évidemment, bâtir ton audience sans montrer ton visage et monétiser justement ton audience, mettre en place des systèmes en automatique qui te permettront d'encaisser, un peu comme tu as pu le voir juste ici, alors qu'on va le retrouver. Comme tu as pu le voir juste ici, concrètement, ça, c'est via une seule audience. Si tu veux, toi aussi, transformer ce trafic-là, créer du contenu sans montrer ton visage, encore une fois, sur les réseaux, bâtir un empire et monétiser justement cette audience-là et ce trafic pour encaisser en automatique, même quand tu dors, tu sais ce que tu vas faire. Il y a un lien dans la description où tu retrouveras justement les méthodes et les stratégies.